La fourmi, un tout petit peu comme avec la cigale. C'est ça, la cigale qui chante alors que la fourmi elle travaille. Donc, c'est ça. Voilà. Oui, donc tu nous dis ce matin, faut laisser le sommeil, Oui, mais il faut adopter. sortir de son sommeil et agir comme la fourmi. Ouais. Voilà. Voilà. Pourquoi Allez. ce parallèle? Voilà. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver à cette dernière livraison de la semaine Oui. à votre programme portant sur la chronique sur le développement personnel. Mm. Et depuis lundi, nous avons parlé de la question d'agir. Donc, nous sortons donc cette semaine toujours avec ça. Ouais. Mais avec ce parallèle fait avec la souris pour vous amener vraiment à entrer dans le week-end dans un état méditatif sur votre propre vie. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut arranger? Qu'est-ce qu'il faut rectifier comme tir et avancer? Alors, sors de ton sommeil et agis comme la fourmi. Ouais. La fourmi fait partie de ces insectes-là très organisés. Je vais nous citer quelques-unes de sa particularité, ou bien de leur particularité, parlons des fourmis. Les fourmis sont très organisées sur le plan social. Les fourmis ont un comportement vraiment positif. Les fourmis sont intelligentes. Les fourmis peuvent, tenir sur une longue durée, au moins 15 ans d'observation. Observation faite bien entendu. Les fourmis ont une force parce que quand on les observe, elles transportent des charges. À les regarder, elles sont frêles, mais elles portent des charges. On se demande comment est-ce qu'elles font, comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir. Et les fourmis jouent un rôle vraiment important dans l'écosystème environnemental, écologique. Pourquoi donc je fais donc ce parallèle ce matin, chers amis téléspectateurs? Vous vous souvenez, lundi, j'ai dit il faut agir, choisir d'agir et non de réagir. Les fourmis ne sont pas réactionnaires, elles agissent. Elles sont très organisées sur le plan social. Donc, chers amis téléspectateurs, ce matin, je t'encourage à sortir du désordre. À sortir de ce sommeil de désordre qui t'empêche vraiment d'être organisé. À sortir de ce sommeil qui t'empêche vraiment de prendre conscience que tu es un maillon très important pour ta propre vie, pour la vie des autres, de la communauté, de la société dans laquelle tu te trouves. À sortir de ce sommeil qui t'empêche vraiment de réfléchir avec ton cerveau, comme on dit au quartier. Bien sûr. Réfléchir avec ton cerveau et te poser les questions d'ordre existentiel et de bonnes questions. Je suis là pourquoi? Je dois faire quoi pour apporter un plus dans ma propre vie, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la construction de façon concrète, chers amis téléspectateurs? Fais comme la fourmi, bien les fourmis qui sont très organisées. Est-ce que ta vie est organisée? Est-ce que avec les 24 heures dont tout le monde, bien que tout le monde dispose, comment est-ce que tu gères tes 24 heures pour que ta vie soit productive? Pour que à terme, tu puisses, quand tu feras une auto-évaluation, tu dis vraiment, j'ai fait quelque chose. J'ai travaillé à laisser un héritage. J'ai contribué à ce que la société aille mieux, que ma communauté se porte mieux. Qu'est-ce que tu fais au quotidien par rapport à cela? Est-ce que tu organises? Je t'encourage ce matin donc à sortir du sommeil, du désordre, pour, entrer dans l'activité productive, de faire comme la fourmi qui travaille de façon organisée. Elles n'ont ni chef, mais elles sont organisées. Ça paraît quand même bizarre, mais très organisées. Observez vraiment les fourmis autour de vous, très très organisées. Sors de ton sommeil et agis sur le plan comportemental de façon positive. Ceci me conduit à t'encourager à travailler davantage sur toi, sur ton caractère. Généralement, ton caractère peut te contribuer à avoir un bon comportement ou bien mauvais comportement. Donc, les fourmis se comportent très bien. Pourquoi? Parce qu'elles anticipent sur les événements et elles pensent à comment mettre de côté des réserves, par exemple. C'est-à-dire que oui, on a à manger aujourd'hui, mais il faudrait anticiper pour mettre de côté pour demain, s'il faut parler ainsi comme au quartier. Donc,
Travaille sur toi, sors du sommet de « je suis comme ça, accepte-moi comme je suis ». Et commence à travailler. C'est mon comme ça. C'est mon comme ça, comme on dit au Cameroun. Et commence à travailler. Donc, sors de ce sommet-là. Tu te dis que ben, si 10 personnes ont attiré mon attention sur tel aspect de mon comportement, ça veut donc dire qu'il y a des choses que je dois travailler pour pouvoir m'améliorer. Donc, sors de ce comportement où vraiment, accepte-moi comme ça. Si tu ne m'acceptes pas comme ça, basta. Non, sors de ce comportement-là et impose-toi une discipline et travaille davantage sur toi, travaille ton caractère. À telle enseigne que, quel que soit ce qui arrive, tu peux vraiment vivre, tu peux vraiment relationner parce que les fourmis savent travailler en équipe, bien qu'il n'y ait pas de chef, mais elles savent travailler en équipe. Et travailler en équipe veut dire quoi, cher ami téléspectateur? Tu reconnais par exemple que l'autre a telle limite ou bien limitation ou bien faiblesse, hein, mais tu te focalises beaucoup plus sur les forces de la personne et tu acceptes de vivre avec la personne tout en l'aidant à s'améliorer. Donc, pas en étant à juger ou bien à rabaisser la personne. Donc, apprends cela et en le faisant, tu te rendras compte qu'effectivement, tu grandis parce que tu es en train de travailler sur toi-même. Exactement. Parce que tu apprends à gérer tes émotions en même temps, d'accord? Donc, sors de ce sommet-là comment dire, de rectitude et du genre je suis comme ça et acceptez-moi comme ça et commence à travailler sur toi et à relationner avec les autres. Et autre particularité des fourmis, elles sont très intelligentes. Je le disais encore en amont quand j'évoquais le comportement, elles savent anticiper, elles savent faire, elles se développent. Donc sort du comportement, du sommeil, je ne suis pas allée à l'école, je n'ai pas de diplôme et c'est bon. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument avoir des diplômes pour avoir des diplômes, non. Sors du sommet de l'inculture et cultive-toi. Et nourris ton esprit. Vraiment, en nourrissant ton esprit, tu vas te rendre compte que tu fais davantage un pas de plus dans la vie. C'est-à-dire, j'ai des objectifs, je dois atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif? Ah, je dois upgrade ou bien acquérir telle compétence dans tel domaine pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, sors du sommet de l'inculture et fais comme la fourmi, développe ton intelligence, nourris ton esprit, nourris ta pensée. Cher ami téléspectateur, va lire, va chercher les informations, va te développer. C'est important, cher ami téléspectateur. Les fourmis, l'autre particularité, j'ai parlé de la longévité. Alors, sors du sommet du désordre alimentaire, bien du manger de n'importe quoi, sans veiller sur ton alimentation, bien sûr ta santé. Je vous rappelle que nous sommes là pour vous accompagner sur le plan esprit, âme et corps. Il faut être équilibré. Sors de ce sommet du désordre alimentaire et ça ne coûte pas toujours cher. Prends soin de toi si tu veux vivre longtemps pour accomplir tes objectifs, ou bien atteindre ou bien réaliser ton but dans la vie, ou bien mieux accomplir ta mission de vie. Pour ce faire, ça nécessite que tu sois en santé. Il faut prendre soin de toi sur le plan physique aussi. C'est-à-dire que tu veilles sur ce qui entre dans ta bouche. Ne dis pas que non, vraiment, c'est vraiment, il faut du bon et il faut mettre par exemple beaucoup de gras dans ton repas pour que tu aies l'impression que tu aies bien mangé. Je prends ces exemples terre à terre, cher ami téléspectateur, pour te donner à comprendre que tu es responsable même de ce qui entre dans ta bouche. Parce que ça devrait nourrir ton corps. Et si ton corps est bien nourri, tu seras en santé pour mieux t'accomplir. Les fourmis, je le disais avec cet exemple, elles sont certes frêles, mais posent souvent des charges vraiment à ça. Sors de ce sommet de paresse et fais tous tes efforts pour te dire, ok, d'accord, certes, je peux être peut-être frêle sur le plan physique, mais je peux tout faire pour pouvoir faire ce qui est important pour mieux m'accomplir et avoir un impact considérable dans la société et pouvoir laisser un héritage pour les autres et travailler à pouvoir laisser un impact transformationnel et transgénérationnel, comme j'aime à le dire ici sur cette antenne. Chers amis téléspectateurs, vraiment souffrez que j'ai pris cet exemple, c'est que j'ai fait ce parallèle avec la fourmi. C'était pour vous booster ce matin et vous titiller un tout petit peu et vous encourager à entrer dans ce week-end vraiment dans un esprit méditatif, à faire une introspection,
afin qu'au sortir de ce week-end, vous entrez dans la semaine prochaine vraiment reboosté. Donc voilà ce que j'avais prévu pour vous ce matin, chers amis téléspectateurs, à sortir de son sommeil et agir comme la fourmi. Exactement. Merci beaucoup, Annie. Pendant que tu parlais, il y a plein de réflexions qui me revenaient à l'esprit. Et surtout, j'ai aimé à ce moment-là où tu disais, le tout, c'est pas les diplômes, il ne faut pas s'arrêter sur le « je n'ai pas de diplôme et puis je ne fais plus rien » et tout et tout. J'ai pensé à des professionnels qui, dans le métier que je fais, m'ont fait rêver. Des personnes forcément qui n'ont pas fait de grandes études, peut-être en journalisme, mais c'est des personnes qui ont tellement travaillé pour savoir comment se fait ci, comment se dit ci, comment pour avoir un niveau de langage d'un certain niveau, pour avoir... non mais... Et je me suis dit, non mais, comme tu l'as dit, est-ce que le tout, c'est forcément de se dire j'ai des diplômes et pas la compétence? Non, c'est de se dire oui, les diplômes c'est bien, mais il faudrait que je travaille à faire de moi quelqu'un de meilleur. Il faudrait qu'il y ait du contenu dans ce diplôme. Parce qu'on peut avoir des diplômes, c'est des papiers, mais le contenu il est vide. Exactement. Et il y a même un autre artiste, malheureusement son nom ne me revient pas, pourtant je le cite assez souvent. Elimbadika, Loyaka, Meruno. Vous retrouverez sûrement à la maison. Mais c'est quelqu'un qui avait un français tellement soutenu dans ses chansons. Mais si je vous dis qu'il n'a pas eu un niveau BEPC, vous ne croirez pas. Des noms comme ça, je vais citer l'humoriste Valérie Ndongo, aujourd'hui c'est une star. Mais j'ai envie de vous dire que Valérie Ndongo, on n'est pas en train de dire les diplômes, on les tire vers le bas, mais on est plus en train de dire il faut mettre du contenu dans qui on est, dans ce que l'on a et dans ce vers quoi on aspire. Ce vers quoi on aspire, il faut travailler. Oui. Il faut bosailler. Exactement. Merci beaucoup Annie pour ce matin. Et à la semaine prochaine. Grâce à Dieu. Exactement. Bon week-end. Surtout prends soin de toi, de ceux que tu aimes. Va encore fouiller plein de beaux thèmes pour la semaine prochaine et les jours d'après. Allez, à lundi. À lundi.